Putain, les repas de famille, c'était une partouze, c'est sûr, hein. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, je vous en ai parlé la semaine dernière, on va se faire une partie bonus sur Gérard Fauré. Alors, c'est pas que j'ai pas confiance en le travail que j'ai fait avant, mais la vie nous a apporté une opportunité sur un plateau, et quand une opportunité comme ça se présente, il faut la saisir. L'autre raison qui fait que vous allez profiter aujourd'hui d'une partie bonus, c'est le fait que depuis que j'ai fait des vidéos sur Gérard Fauré, je suis la cible de pas mal de commentaires, de critiques de la part de ses fans. Bon, ne vous inquiétez pas, je vais gérer. On ne détruit pas un building avec un lance-pierre, mais j'ai encaissé, toujours avec la bienveillance que vous connaissez. Mais là, aujourd'hui, j'ai décidé de sortir la sulfateuse. Il est temps de remettre les points sur les T, les barres sur les I, et l'église au centre du centre commercial. On dit pas les barres sur les i et les points sur les T. Gérard. Allez, rentrez messieurs dames, faites pas vos timides. Vous allez pas être déçus. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne et moi-même, on met son plus gros pouce bleu, son meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et maintenant que tout ça est fait, je vous laisse vous mettre à l'aise, vous préparer à passer un bon moment. Enfin, j'espère. Allez, c'est parti. Comme vous l'avez vu, on a changé de décor. On est dans un laboratoire. Et le changement de décor n'est pas anodin. Si on est dans un laboratoire, c'est pas pour rien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai quelques messages à passer, surtout aux fans de Gérard Fauré. Déjà, sachez, messieurs, dames, que vous m'avez bluffé par votre talent à vous exprimer avec la bouche pleine. Arriver à vous exprimer tout en ayant un cep jusqu'au fond de la gorge, franchement, chapeau. D'où vient ce talent? Vous venez de l'industrie du porno? Non, vraiment, ce qui est fou avec les fans de GG, c'est qu'il n'y en a pas un, mais je ne mens pas, pas un qui a un raisonnement logique. Je vais vous partager ma théorie sur les fans de GG l'embrouille. Bon, je pense que vous l'avez compris, c'est des idiots du village. Mais à la base, c'était des idiots dans leur village, complètement esselés. Mais un jour, il y a eu une convention des idiots du village. Et là, ils se sont tous rencontrés, c'est génial. La Terre est plate, les reptiliens, les Illuminati. Ah, vous voyez le genre de discussion, quoi. Mais GG aussi, c'est l'idiot de son village. Donc il est venu. Mais vu qu'il a plus de bagou que les autres, bah c'est devenu le chef. Et c'est là qu'ils lui ont dit « Et voilà, on en arrive là, à cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette théorie. Évidemment, ces imitations n'ont rien à voir avec le handicap. Je ne me permettrai pas d'insulter les handicapés en les comparant aux fans de Gérard Fauré. Concernant la fanbase de Gérard, on est plutôt sur un arbre généalogique en forme de cercle, donc c'est bien différent. Bon, évidemment, il faut que j'étaye un petit peu mes propos. Prenons l'exemple de ces personnes qui me demandent de prouver que Gérard ment. Bon, je l'ai fait dans mes vidéos, mais imaginons qu'ils n'ont rien vu. Ou qu'ils ne voient que ce qu'ils veulent voir, que ce qui les arrange. Est-ce que la logique, ça serait pas plutôt de se dire bah, pourquoi je demande pas à Gérard de prouver ce qu'il dit? Non? Enfin, je vous prends un exemple très simple. Tout le monde dit qu'il a fait 18-20 ans de prison, je sais pas quoi. Pourquoi pas? Bah, demandez-lui de montrer son casier judiciaire. Alors oui, il en a fait à l'étranger, mais vous inquiétez pas, il recevait quand même des documents. Personne ne va en prison sans recevoir des documents, avoir un avocat, etc. Ça n'existe pas. Donc demandez-lui les preuves de ses incarcérations, que ce soit en Espagne ou en Hollande. Ça devrait être très simple à fournir. Mais bon, je me dis que si depuis 2018, il a jamais rien montré, c'est qu'il n'y a rien. Puis bon, soyons honnêtes. Sur tous les sujets que Gérard a abordés, sur tout ce qu'il a dit, sur toutes les personnes qu'il a attaquées, est-ce qu'une fois, une seule fois, il a fourni une preuve de ce qu'il avance? À chaque fois que vous êtes là en commentaire à me dire si ça, je vous demande à chaque fois une preuve, une source, et vous disparaissez. Et je crois qu'il n'y en a que 2 qui ont répondu. Et ce que vous avez répondu, c'est énorme et ça montre bien à quel point il n'y a rien. Vous m'avez dit, bah si, il y a de la pédophilie dans la politique et il y a de la drogue dans le showbiz. Putain, merci les gars. Hein. Oh là là, merci d'enfoncer des portes ouvertes. On n'était pas au courant. Alors là, franchement,
Vous nous apprenez un truc de ouf. Bah vraiment, heureusement que Gérard était là, on le savait pas. Hein. De la drogue dans le show business? Waouh! Quelle révélation fracassante! Après, ceci dit, ce type de problématique, vous pouvez l'étendre à plein de domaines. Il y a déjà eu des affaires de pédophilie dans l'éducation nationale, dans le sport, etc. Bref, c'est pas le sujet, mais je préférais quand même le dire. Donc, enfoncer des portes ouvertes en jouant sur les émotions des gens, c'est pas une preuve. Non, ce qu'on demande, c'est des preuves de ce qu'il avance et des preuves sur ses accusations. Exemple, tu dis que Céline Dion, elle boit du sang d'enfant, preuve. C'est un exemple, mais vous pouvez le dupliquer à tout ce qu'il a dit, vraiment tout. Bella Hadid, elle voulait se marier avec toi. Texto. Vous avez communiqué comment? Par pigeon voyageur? Par la pensée? Gérard, texto s'il te plaît. Donc là, en reparlant de ça, à ce moment précis, les gens ventilés comprennent à quel point vous, donc je vous parle à vous, les fans de GG, vous êtes des gnocks, vous êtes des golbuts. Vous avez aucune logique. Enfin, je suis désolé de vous dire ça, mais vous faites un débat avec ce cintre, vous perdez le débat. On en est là. Et si vous vous confortez dans ce système de pensée qui est de croire une personne sans preuve, eh bien, vous devez accepter le fait que n'importe qui peut vous accuser de n'importe quoi sans aucune preuve et vous ne pouvez rien dire. Demain, votre patron vous accuse de vol, il vous licencie, vous ne pouvez rien dire. Et oui, puisque la parole pour vous est une preuve. Accepteriez-vous qu'on vous accuse de meurtre, comme ça, sans aucune preuve? Qu'allez-vous demander au juge? Des preuves, on est d'accord. Alors pourquoi vous croyez une personne sans qu'elle n'apporte jamais aucune preuve de ce qu'elle avance? Alors, et c'est là que vous allez parler de la diffamation. Si on m'accuse de quelque chose que je n'ai pas fait, je l'attaque pour diffamation. Ça, c'est l'argument numéro 1 des fans de GG, bien avant de demander des preuves à GG de ce qu'il avance, mais bon bref. Bon déjà, c'est quoi la diffamation? La diffamation, c'est faire mal à l'honneur, à l'image et à la considération d'une personne. Sauf que quand t'as que 0,1% des gens qui croient les propos de l'accusateur, bah en fait ton image, elle est clean. Il y a zéro atteinte. Le chef des idiots du village qui a convaincu 0,1% d'idiots du village, bah l'image elle est ok, hein. Pas besoin de porter plainte pour diffamation. Sur tout ce qu'a dit Gérard Fauré et sur toutes les accusations qu'il a portées. Est-ce que vous avez vu une fois l'opinion publique basculer sur une personne? Est-ce qu'une fois vous avez vu une personne attaquée par Gérard Fauré qui est passée de héros à zéro? Bah non, c'est toujours pareil, on reste dans ce petit cercle, le chef des idiots du village arrive à convaincre les idiots du village de ce qu'il dit. Mais tous les autres qui sont au-dessus de la cuvette comme ça là, bah nous on est là en train de se dire putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, eux? Oh là là! Putain, les repas de famille, c'était une partouze, c'est sûr, hein? Et ouais, les gars, quand on est une personnalité publique, on sait gérer son image. Et on va pas perdre du temps et de l'argent pour convaincre 0,1% des gens. Surtout que, quoi qu'on fasse, même si on porte plainte, bah on n'arrivera pas à les convaincre. Rajoutons à ça le fait que je pense que certaines personnes qui ont été accusées par Fauré n'étaient même pas au courant. Je suis pas convaincu que ce soit arrivé jusqu'aux oreilles de Bella Hadid qu'elle a couché avec GG et qu'elle voulait tuer son père. Je pense pas. Pareil pour Céline Dion. Hein. Surtout que la plupart des personnes qui utilisent cet argument font exactement la même chose que les personnes accusées. Dans votre vie, on a déjà dû dire des conneries sur vous, que ce soit dans le travail, dans la famille, etc. Et je suis persuadé que très souvent, vous n'avez rien dit. Parce que ce qui est important, c'est pas ce qui est dit, c'est l'impact de ce qui est dit. Exemple très concret. Il y a 100 personnes au travail. On fait courir une rumeur sur vous qui est complètement fausse. Et là, sur les 100, 70 personnes pensent que c'est vrai. Donc là, ça porte atteinte à votre image, c'est complètement faux, ça vous embête, c'est normal. Donc là, vous prenez vos dispositions pour vous défendre. Bon, après, vous faites comme vous voulez, on s'en fout, c'est pas le problème. Mais vous faites ce qu'il faut faire. Deuxième cas, pareil, on lance une rumeur sur vous et on dit quelque chose qui est complètement faux. Mais sur les 100 personnes au travail, il y en a qu'une seule qui pense que c'est vrai. Et cette personne, c'est une personne isolée, qui parle pas trop avec les gens, enfin bref. Bah, là, franchement, est-ce que ça vaut le coup de perdre du temps, d'aller au conflit, d'alerter des personnes alors que c'est pas vraiment un problème et que personne croit à cette rumeur? Bah voilà, en réalité, vous reprochez aux personnes qui sont accusées par Gérard Fauré de faire la même chose que ce que vous avez fait, vous, dans votre vie. Et dernière chose, je termine là-dessus, on peut porter plainte pour diffamation alors que ce qui est dit est vrai. Ça peut s'apparenter à une procédure bâillon, un moyen de mettre la pression, donc porter plainte pour diffamation, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'on ne porte pas plainte que ce qui est dit est vrai. Et c'est pas parce qu'on porte plainte pour diffamation que ce qui est dit est faux.
Donc voilà un petit peu pour les fanzouz de Forêt. Et ce qui est très drôle quand on y pense, c'est que c'est des mecs qui sont là en mode « Ouais, on est les seuls à connaître la vérité. Le monde est contre nous, mais nous, on a les connaissances. » Alors je vous arrête tout de suite les génies. Vous vous êtes fait endormir par un ancien toxico, et peut-être que je peux enlever ancien, par un mec qui s'est complètement inventé une vie, qui allait au Brésil pour chercher un boa, pour mettre une chèvre avec de la drogue dedans, pour transporter de la drogue. Donc le mec faisait 40 jours de bateaux en traversant l'Atlantique, les tempêtes, etc. pour chercher un boa, par un mec qui est convaincu, il a vu de ses yeux que les ronds-points sous l'ère Mitterrand servaient de base pour les secoupes volantes, tout ça, tout ça. Donc les amis, on est très loin des prix Nobel là. Hein. Et j'arrive pas à finir, je vais en rajouter, promis c'est une dernière, mais vous êtes tellement cons que je suis obligé quand même de le dire. Tout le monde l'a compris, mais il y a une différence entre dire tout ce que dit Gérard Forêt est faux et je n'accorde aucun crédit à ce que dit Gérard Forêt. Vous ne pouvez pas comprendre, mais les gens normalement constitués, ventilés, etc. comprennent très bien la différence. Allez, c'est bon, j'arrête de parler. Maintenant, on va passer au sujet principal. Mais tout ce que je vous ai dit, je l'ai déjà dit en live, sauf que des personnes ne regardent que les vidéos et pas les lives. Donc au moins, c'est dit, c'est posé, j'assume tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Et ce n'est pas une insulte que je fais envers les fans de Gérard Forêt, ce n'est qu'un constat. Voilà. Pour comprendre la mascarade et la méthode Forêt, je vais vous remontrer un passage de mes dernières vidéos sur lui. Dans son livre et dans des interviews, il accusait Johnny Hallyday d'être bisexuel. Alors je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux, honnêtement je m'en fous. Ce qui est important surtout, c'est de se concentrer sur les preuves qu'il apporte et sur sa justification. Dans son bouquin Dealer du tout Paris, en 2018, Gérard Forêt fait une révélation fracassante sur Johnny Hallyday. Le grand Johnny ne s'est pas gêné pour aller jusqu'à me draguer, plus ou moins explicitement quand il était sous l'emprise de la poudre blanche. Je lui ai fait comprendre que j'étais un hétérosexuel convaincu, et ce malgré tous les rails de coq du monde. Donc il sous-entend que Johnny serait bisexuel, et c'est pas la seule fois qu'il l'affirme, et dans une interview, il donne même le nom d'un de ses amants, qui est très très connu. Donc, qu'est-ce que t'as fait? T'as braqué une banque ou quoi? Une bijouterie? Il me fait non, j'ai un mec là-bas, il est une mine d'or. Je dis ah bon? Et ouais. Il me dit tu devineras pas qui c'est. Ah, je dis non, il y a 60 millions de Français, comment veux-tu que je devine? Il me dit c'est un grand chanteur. Bon allez, vas-y, on joue au jeu des devinettes. Il me dit c'est Johnny Hallyday. Je dis quoi? Il dit que Johnny Hallyday était bisexuel. Ils n'arrivent pas à le croire. Et pourtant, c'est Michel Sardou lui-même qui a déclaré il y a un an dans une interview qu'il couchait avec Johnny Hallyday, que c'était son amant et que j'avais raison. Donc Michel Sardou aurait dit dans une interview qu'il couchait avec Johnny Hallyday. Allons vérifier. Johnny Hallyday et Michel Sardou ont couché ensemble. Mais peut-être qu'il dit vrai, peut-être que Gérard n'est pas un mytho finalement. Johnny Hallyday et Michel Sardou ont couché ensemble, l'incroyable anecdote que personne n'attendait. C'était une histoire dans un hôtel très drôle, on était crevés, je crois qu'on avait fait près de 400 km à moto, et on arrive dans un hôtel qui avait été réservé par la production des Restos du Cœur, je crois. Donc le patron de l'hôtel avait mis la chambre royale, la chambre présidentielle. On était tellement crevés qu'on rentre dans la première, on retire nos bottes, on se fout sur le lit et on se couche. Ouais, c'est pas exactement ce que dit Gérard. Qui aurait pu imaginer Michel Sardou et Johnny Hallyday dans le même lit? Le plus drôle, c'est que le patron de l'hôtel a véritablement cru que les deux chanteurs se fréquentaient autant sur scène que dans la chambre à coucher. Le patron, en redescendant, dit à ses employés « Vous saviez que Sardou et Johnny couchaient ensemble, vous ?» Pour sortir ce qu'il a sorti, Gérard, il a dû lire juste le titre. C'est pas possible sinon. Si tu lis l'article, tu vois bien que ça n'a rien à voir. Donc en fait, ce qui est drôle dans l'histoire, c'est qu'il essaie de confirmer ce qu'il dit par une interview. C'est un procédé qu'il utilise souvent, mais sauf que d'habitude, à l'instar de Lady Diana, souvenez-vous tout à l'heure quand il dit « Lady Diana l'avait dit », eh bien d'habitude, on trouve aucune trace. Sauf que là, manque de peau, j'ai retrouvé l'interview. Alors en vrai, je suis incapable de vous dire si les deux étaient amants ou pas. Mais en tout cas, le procédé est extrêmement malhonnête de sa part. Puis de toute façon, tout comme je suis incapable de vous dire si c'est vrai ou pas, lui est incapable de prouver que c'est vrai. Donc dans le fond, le rasoir de Hitchens, souvenez-vous. Donc voilà, quand Gérard Forêt n'a pas de preuves, il en fabrique. Il en invente. Un article au titre racoleur aura suffi à Gérard pour qualifier cela de preuve irréfutable. Sauf que c'est absolument pas le cas. Donc la méthode Forêt, c'est ça. Parler sans apporter aucune preuve, mais parfois, il va apporter une preuve qui n'en est pas du tout une. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va transformer quelque chose qu'il a entendu, qu'il a lu et qui touche de près ou de loin le sujet dont il parle, que ce soit un troll, un titre racoleur, une parodie, peu importe, hein, et il va transformer cela en preuve irréfutable. J'ai un autre exemple pour vous. Et c'est là qu'on arrive à la fameuse offrande. Il y a 10 jours,
Arte a fait un reportage sur YouTube parlant de l'adrénochrome. Et vous le savez, l'adrénochrome, c'est un sujet qui revient beaucoup avec Gérard Fauré. Alors, on va pas parler de l'adrénochrome, c'est pas trop ça qui nous intéresse. Mais je vous invite à aller voir le reportage, le lien sera en description. Le reportage est excellent. Mais dans ce reportage, ils vont parler de Gérard, notamment de son intervention qu'il avait fait sur TPMP. Sur les réseaux qui disent que c'est... Alors, je vous dis, c'est très grave. Hein. Ah oui. Et Gérard, ce qu'il nous dit, il y a énormément de gens sur les réseaux qui disent que Gérard soulève un truc qui est réel là-dessus. Alors, on ne sait pas. Mais on ne dit pas que la palmade l'a fait et tout ça et tout ça. Non, mais moi, j'en ai donné un. L'adrénochrome, c'est du sang d'enfant qu'on prend sur des enfants de 3 ans pour commencer. J'ai envoyé en prison, là, en HP, une nana qui voulait vendre sa fille. On lui a enlevé sa fille. Elle voulait la vendre, elle voulait l'installer dans un laboratoire d'adrénochrome que j'ai dénoncé. J'ai donné l'adresse du laboratoire et tout. Je suis en instruction à Dijon avec une juge qui m'a l'air un peu... Mais ça, Gérard, de pas vouloir aller trop loin. Il y a des gens qui disent que ça existe. Hein. Ils disent qu'il a raison là-dessus, que ça existe. Céline Dion, elle en prend. T'as vu la tronche qu'elle a? Non, mais non, arrête. Non, Céline Dion, elle peut pas en prendre. C'est pas Céline Dion. Je l'adore. Je l'ai dit 50 fois. Je l'adore, arrête pas Céline Dion. Je l'ai dit 50 fois. Non, pas Céline Dion, pas Céline Dion. Donc il a dénoncé une maman qui voulait vendre son enfant pour un laboratoire d'adrénochrome. Mais il a également donné l'adresse de ce laboratoire et c'est pourquoi il est en instruction avec un juge à Dijon. Donc là on est sur du factuel. La trace de cette instruction, on peut la retrouver. Notons que la chaîne C8 et l'émission TPMP ont eu une amende de 500 000 € à la suite des propos de M. Fauré. Donc Aude Fabre, la journaliste d'Arte et son équipe commencent à s'intéresser à M. Fauré puisqu'il a parlé d'adrénochrome sur le plateau de TPMP. Logique, vu que l'adrénochrome, c'est le sujet de leur reportage. Donc dans un premier temps, vu qu'ils ne le connaissent pas, ils s'intéressent à lui et se rendent compte très rapidement que pour avoir accès à ces révélations, il faut aller sur son site, mais surtout, il faut payer. Une fois sur le site, ils tombent sur une interview de M. Fauré qui dit ceci. Dans une émission, j'ai montré l'endroit où il y a un laboratoire où des petits-enfants de 3 ans sont kidnappés et sont enfermés et attachés. Et on les bat tous les jours. Et c'est là vraiment que la journaliste et son équipe ont tilté et c'est pour ça qu'ils vont partir à la recherche de cette fameuse émission où Gérard a montré l'adresse de ce fameux laboratoire d'adrénochrome. Une véritable usine d'adrénochrome sur le territoire français que Gérard Fauré aurait présenté dans une émission. Mais laquelle ? Les enquêteurs et moi avons beau éplucher ces vidéos révélations, nous ne la trouvons pas. Je décide de l'appeler pour en savoir plus. Il ne sait pas que j'enregistre l'appel. Oui. Bonjour Monsieur Fauré, Aude Fabre à l'appareil, je suis journaliste, je travaille pour Arte. Je travaille avec des citoyens, on s'intéresse à l'adrénochrome. On a vu les propos que vous aviez tenus il y a quelque temps dans l'émission TPMP et on cherche l'adresse du laboratoire dont vous parlez, s'il vous plaît. C'est dans le sud-ouest de la France, je me rappelle plus du petit village. Moi, je l'ai en vidéo, d'accord ? Je vais vous l'envoyer. Dans la vidéo, on voit tout. Et monsieur, il y a une enquête de police qui est ouverte ? J'en sais, mais j'ai pas suivi, j'avais d'autres chats à fouetter moi aussi, d'accord ? Depuis la diffusion de ces propos dans TPMP en mars 2023, personne n'a su où se trouvait le fameux laboratoire dont Gérard Fauré a parlé sur C8. Nous allons enfin pouvoir en savoir plus. Rappelons-nous ses propos sur TPMP. Il a l'adresse d'un laboratoire d'adrénochrome, il a dénoncé cet endroit et c'est pourquoi il est en instruction avec un juge à Dijon. Donc l'adrénochrome, c'est vraiment son combat et il a l'air de s'y connaître. Ce qui est bizarre, c'est qu'il ne se souvient même pas dans quel village est ce laboratoire. Étonnant pour une personne qui a dénoncé ce laboratoire et qui est en instruction avec un juge. Étonnant. La deuxième chose, c'est qu'il promet envoyer une vidéo où on voit tout. Alors moi, quand on me dit « je vous envoie une vidéo où on voit tout », je m'attends à voir une personne rentrer dans le laboratoire et voir tous les ustensiles qui vont servir à de la transfusion sanguine, enfin, vous avez compris. On verra si la réalité est à la hauteur de nos attentes. Et puis la troisième chose, c'est que le mec dénonce une femme, il dénonce un laboratoire, donc c'est vraiment son combat, mais c'est tellement son combat qu'il n'a rien suivi. Vous comprenez, il avait d'autres chats à fouetter. Un peu bizarre votre héros quand même, hein. Quelques jours après notre premier entretien, l'ex-dealer du Tout Paris et supposé lanceur d'alerte m'envoie enfin la preuve, selon lui, qu'un laboratoire d'adrénochrome existe bel et bien sur le sol français. Cette pièce à conviction est une vidéo hébergée sur la chaîne YouTube d'un certain François Radical 3, un chasseur sans prime, qui visiblement aurait récemment capturé Gérard Fauré. François Radical qu'on connaît bien sur la chaîne puisqu'il est déjà passé sur les lives et il m'a déjà envoyé un mail récapitulatif de tout son travail sur Fauré.
Il s'agit d'un live que je partage aux membres de la rédaction. Il dure 4 heures et 33 minutes. Bonsoir à tous, bonsoir le chat, bonsoir aux modérateurs aussi, et surtout bonsoir à notre invité Gérard Fauré. Monsieur Gérard Fauré, bonsoir à vous. Bonsoir. J'ai lu que à Washington DC, ils ont découvert sous le Capitole, ils ont découvert une usine d'enfants. Je ne sais pas si tu es au courant. Des enfants, on a retrouvé des centaines, des milliers de cadavres d'enfants coupés à moitié et tout, à qui on avait enlevé les organes et à qui on avait sucé tout le sang pour faire de l'adénochrome. D'accord ? Donc là, Gégé nous affirme quelque chose, car il a lu un article comme quoi on a trouvé des milliers de cadavres dans les sous-sols du Capitole, vidés de leurs organes, etc., pour faire de l'adrénochrome. Une rumeur qui émane du site américain Real Thing TV, spécialisé dans les visions prophétiques. Donc le mec te transforme une vision prophétique en une histoire vraie. Voilà. C'est ça la méthode Gérard Fauré. Dans cette vidéo diffusée en direct, les animateurs et Gérard Fauré partent en guerre contre Maxime Monteau, le président de l'association Wanted Pedo. Gérard Fauré l'accuse de faire du trafic d'enfants et se met avec les animateurs à chercher des informations sur l'une de ces sociétés, apparemment liées aux jeux de hasard et d'argent. Bien entendu, c'est pas Monaco. Hein. Et comme j'avais dit dans la précédente vidéo, peut-être il joue au Bonto ici, hein, sur les poubelles. Peut-être que c'est un endroit où on fabrique de l'adénochrome comme à Washington. Là. Ils découpent des enfants, ils récupèrent le sang et tout. Parce que c'est un endroit que personne ne pourrait soupçonner. Peut-être que c'est là qu'il enchaîne les petits-enfants. Je ne sais pas, moi, il doit se passer un gros truc. Ouais. Gérard, je ne pense pas qu'il ait la compétence de créer de l'adrénochrome. Mais quand je dis adénochrome, c'est peut-être lui, il prête le local à d'autres, va savoir. Tu sais, moi, je sais ouvrir les portes et je vais aller voir de mes propres yeux, maintenant que j'ai l'adresse, je vais me rendre là-bas et t'inquiète pas, je vais rentrer dedans, quitte à aller en prison si on me chope, je m'en bats les couilles, je veux savoir ce qu'il y a derrière ces portes et je le saurai. Voilà. Chers amis, j'aimerais qu'on regarde une séquence ensemble, voir si on est raccord. Je vais vous mettre un petit passage en 0,25 et je vous invite à faire une fixation sur l'intérieur de la narine de Fauré. Excusez-moi là, juste là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Hein? T'es quoi, t'es à Courchevel ou quoi là? C'est quoi le truc là? Les fans diront que ces crottes de nez sont de couleur blanche, c'est naturel. Pourquoi pas? En tout cas, je dis rien. Dites-moi en commentaire, mais ça m'a interpellé quand même. On va regarder la suite. Toujours est-il que cette bande de clampins réunis autour de Gérard Fauré s'amuse à montrer des informations personnelles sur la personne donc de la chaîne Wanted Pedo, son nom, prénom, son adresse, sa société, la grande classe. Et on se rend compte en réalité que le fameux récit de Gérard Fauré depuis le début où il parle d'un laboratoire d'adrénochrome, eh bien en réalité c'est sur cette personne, le président de Wanted Pedo. Et donc l'affirmation qu'il a fait sur TPMP, qu'il a également fait à la journaliste d'Arte, ça part d'un peut-être que derrière cette porte, il y a un laboratoire d'adrénochrome. J'ai tellement de mots qui me viennent en tête pour qualifier ces actes, mais je vais rien dire. Mais j'en pense pas moins. Sac à merde. C'est donc derrière cette porte d'une ruelle provençale que des enfants seraient sacrifiés. Les enquêteurs et moi nous demandons ce qu'a bien pu voir Monsieur Fauré en se rendant sur place. Je le sollicite pour une interview, mais il refuse. Aude, je vais être franc avec vous. Finalement, je n'ai pas envie de faire une émission avec vous. Je décide de le rappeler. Bon, écoutez, j'ai vu la vidéo du coup. Ah, d'accord. Alors, du coup, on voit juste la porte d'un local. Donc, je me demande si c'est pas un tout petit peu juste pour affirmer qu'il y a un laboratoire d'adrénochrome à cet endroit. C'est eux qui le disent. Non, monsieur, dans la vidéo, c'est vous qui parlez du laboratoire d'adrénochrome. Je confirme, Gérard. C'est toi qui le dis. Puis bon, je sais pas, un ancien baron de la drogue quand même respecté par les cartels en Amérique du Sud, dont toute la Hollande avait peur. Pose tes couilles, quoi, assume un peu, non? Comment ça, c'est moi qui le dis? Bah oui, c'est vous. Oui, peut-être, ça c'est possible, mais je veux dire, au départ, c'est Tina qui le dit. Je ne fais que répéter, c'est tout. Le laboratoire a existé, ça c'est garanti, quoi. Enfin, garanti.
dit. Donc on est passé de « je vous envoie une vidéo où il y a tout » à « c'est pas moi qui le dis, j'ai fait que répéter ». Puis le laboratoire a existé, c'est une certitude garantie. Mais de quelle garantie tu nous parles? T'es même pas garant de toi-même, tu veux garantir quoi? Et du coup, dans la vidéo, vous dites « Ah, ben je vais y aller, je suis chaud, j'y vais demain », vous y êtes allé ou pas? Non, je suis pas allé. Parce qu'après, je me suis dit, bof, c'est pas trop mes oignons, tout ça. Ah ouais, bien sûr, c'est pas tes oignons. Après avoir droppé le nom de la personne, le nom de sa société, son adresse, dire à tout le monde que derrière cette porte, il y a un laboratoire d'adrénochrome, c'est plus tes oignons. C'est plus ce que c'était les caïds. Hein. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Est-ce qu'honnêtement, j'ai besoin de rajouter quelque chose à la vidéo? Je sais même pas si j'ai besoin de conclure en vrai. Vous savez, le pire dans l'histoire, c'est que même après cette vidéo, il y a des gens qu'on n'arrivera pas à convaincre. En fait, ils vont dire « Bon, ok, sur ça, il a dit n'importe quoi, nani nana », mais il dit plein de choses vraies. Mais votre vie n'a autant pas de sens, vous avez autant de temps à perdre pour accorder du crédit à une personne qui dit de la merde pendant 90% de son temps, et pour les 10% restants, il enfonce des portes ouvertes. On était déjà au courant de tout. Vous êtes là dans vos groupes Facebook d'éveil, contre l'ordre mondial, etc. Et vous avez comme modèle un énorme charlatan. D'ailleurs, pour terminer, vous savez que l'adrénochrome, bon, c'est un sujet, on a vu qu'il s'en bat les couilles au final et qui dit que de la merde, mais bon, bref. Concernant la pédophilie, vous savez, c'est un sujet dont il parle beaucoup. Je sais pas si vous le saviez, mais à un moment donné, Gérard Fauré devait dropper la liste de pédophiles connus, donc sur son site. Déjà, pour avoir accès à cette liste, c'était 8 €. Il fallait s'abonner au site. Donc, bizarre pour une personne dont c'est le combat, mais bon. Pourquoi pas? Et une fois que tu payais, t'accédais à une liste où il n'y avait que des initiales. Oui, que des initiales. C'est ça, votre héros? Non mais sérieux? Un héros qui ne parle de la pédophilie que depuis qu'il vend des livres, bizarrement. Avant 2018, on l'a jamais entendu aborder ce sujet. Il aurait pu faire des révélations fracassantes et faire avancer le combat, mais non, il en parle que depuis qu'il vend des livres. Tiens donc! Oh, comme c'est bizarre. De toute façon, je sais même pas pourquoi je perds mon temps à essayer de convaincre des chibrons sauvages qui ont le QI d'une coque de téléphone. Pour les autres, mes chers compatriotes, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Bien évidemment, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et à partir de vendredi, on attaque le dossier des lives TikTok. En attendant la prochaine vidéo, il y a un live à 21h30. Aujourd'hui, oui, la vidéo sort à 18h, à 21h30, il y a un petit live. Donc si tu veux le suivre, tu vas en description, il y a le lien de ma chaîne Twitch. Si t'es pas sur le live, on se voit vendredi prochain. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Les cellules cancérigeuses, on les détruit avec des pilules magiques. À l'arnaque, mensonge, tout est permis.